l'ajout d'une image dans un bloc, mais ensuite on va modifier ses couleurs. Donc pour ça, vous allez voir, on a quelques contraintes. Donc je commence par tout simplement intégrer plusieurs images. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, je vais placer plusieurs images. Donc là, elles sont juste un petit peu grandes. Donc voilà. Donc là, j'ai une image en noir et blanc ici. Voilà. Hop, une image là, ici. Pareil, une image. Voilà, et une image. Alors, ici, donc, hop. Voilà, donc ici j'ai trois images. Alors on va regarder un petit peu l'intérêt sur ces images-là. Donc en fait, quand vous avez intégré une image, donc là j'ai une image, je vais vous montrer sur le menu lien. En fait, vous voyez ici, j'ai une image en couleur calendar.jpg. Donc cette image, je peux la déplacer. On voit une chose, c'est que sur mon bloc, si je mets une couleur, on va faire exprès, on va mettre une couleur qui se voit bien. On voit bien que le bloc a une couleur et l'image est dans ce bloc. Et du coup, si l'image prend toute la place du bloc, on ne voit pas la couleur. Donc la couleur n'a aucun intérêt. Et vous voyez qu'ici, en sélectionnant cette image, tout est grisé, je n'ai pas la possibilité de modifier la couleur en sélectionnant l'image. Donc on pense à sélectionner l'image, on prend l'outil de sélection directe, on fait bien attention. D'accord? Par contre, regardez maintenant, donc ça c'est une image JPEG, et ici je vais avoir une image TIFF, d'accord, en noir et blanc. Alors cette image-là, donc pareil, hein, on va pouvoir la déplacer. Donc là, on va juste faire un clic droit et puis lui demander de faire un ajustement, voilà. Et ici, je vais sélectionner l'image et là, vous voyez que c'est activé, que je vais pouvoir changer la couleur de mon calendrier avec les couleurs que j'ai dans mon nuancier. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est que dès que je travaille sur une image en noir et blanc et en TIFF, ça m'active la possibilité de modifier la couleur de cette image. Donc là, on a ça sur un icône, un pictogramme, mais je vous ai préparé l'exemple avec une image en noir et blanc. Donc ce sera exactement la même chose, hein. Donc ici, on a donc cette image-là, qui est, vous voyez ici, image TIFF. Et cette image-là, si je la sélectionne et que je vais dans le menu, on va pouvoir modifier sa couleur. Voilà. Donc, la modification des images, la couleur d'une image ne se fera que si vous avez une image en TIFF et en noir et blanc. Alors, vous verrez qu'on peut faire une JPEG en noir et blanc. Mais vous allez avoir des problèmes de couleur, hein. Il y aura une transparence, ça fait un résultat vraiment pas professionnel et pas beau, et ce sera pire à l'impression. Donc préférez du TIFF pour les imprimeurs. Le TIFF est un format vraiment professionnel et on n'a pas de problème avec ce type de format-là. D'accord? Voilà.